Bienvenue dans la légende. Et oui, dans la légende, clic, ça va vous rappeler des souvenirs et aussi évoquer le futur. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'une licence, que ce soit du jeu vidéo, du cinéma, de la littérature, de la musique, qui a marqué son temps et qui le marque encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du légendaire Street Fighter 2. Et pour ce faire, je suis avec une brochette d'invités, et ça représente des podcasts ci et là. On va commencer par Sébastien, donc, bonjour, bienvenue. Merci. Beau chapeau, joli chapeau. Merci beaucoup. Te dire. Je suis l'homme au chapeau. D'accord. Donc toi, tu es, comme ton t-shirt l'indique... Je fais partie de la team Bagro Point. Je suis TMDJC sur Internet. Et Bagro Point, c'est un podcast en fait, qui raconte l'histoire des jeux de combat. Donc comment ils sont nés, qu'est-ce que ça a donné par la suite, quel jeu a donné tel autre jeu, comment les éditeurs se sont répondus les uns les autres. Je pense que tu es bien à ta place ici aujourd'hui. Je suis très content d'être là. À côté de toi, nous avons Greg. Bonjour. Greg, comment ça va ? Plutôt bien pour un mardi, ça va. Plutôt bien. Vas-y, donne les jours de tournage, vas-y. Ah, mais oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi, je suis naturel. Plutôt bien pour le jour de diffusion de cette émission qui est absolument fabuleuse. Merci. Très bien. Greg, tu es multitâche. Oui. C'est-à-dire, on te retrouve. Tu veux commencer par quoi ? Parce que tu es éditeur de manga. Oui, j'édite des mangas chez Kurokawa, voilà, des très bons mangas d'ailleurs. Très bons mangas. Voilà, je fais une émission de jeux vidéo qui s'appelle Gaijin Dash sur Gamecult, qui est spécialisée dans le jeu vidéo japonais. Très bonne émission. Voilà. J'écris des articles dans un magazine japonais qui s'appelle famitsu.com. Légendaire aussi. Voilà. Qui est peut-être moins lu parce que c'est en japonais. Mais voilà, donc je touche un peu à tout. Ce qui est un peu amusant, pop culture. Voilà. Et tu es aussi, on va le rappeler quand même, une figure emblématique de la presse jeux vidéo. J'ai eu la chance de commencer nombreuses petit. années. Ouais. On va y revenir. Et du settle français, mais bon, ça. Voilà, mais oui. Ah oui, d'accord. Bien sûr. On parle là-dessus. On fait une spéciale, Greg. D'accord, ok, allons, la légende. Et en tout cas, on est super content que tu sois avec nous. Mais je suis content d'être là aussi. Et à côté de toi, on a deux amis d'un podcast qu'on aime beaucoup. VHS et Canapé. Je vous laisse en parler, les amis. En plus, et vous présenter. C'est notre jour préféré, ça tombe bien. Hein, donc, c'est Erwan, Ron Kenobi sur Internet, donc sur VHS et Canapé, podcast de cinéma, mais pas seulement. On a aussi une émission qui parle des bandes originales, à la fois de films, de jeux vidéo, de séries. Et il s'avère que j'anime aussi un podcast sur les jeux vidéo, Le Bruit de Fond, et que je suis rédacteur sur Xboxygène. Ça y est, j'ai tout fait, pas autant que Greg, mais pas mal quand même. Et moi, Mathieu. Donc, moi, je suis venu parler du film avec Van Damme, Street Fighter. C'est pour ça que VHS et Canapé, donc il fallait quand même quelqu'un en parle à un moment. D'ailleurs, vous avez fait un podcast dessus sur Street Fighter. Il y a une émission, oui, tout à fait. Dans tout ça, on a eu la sortie du premier Street Fighter en 87, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des noms importants dessus, parce qu'on a Finish Hiroshi, on a Piston Takashi, qui sont des gens qu'on va retrouver chez SNK après, qui ont produit absolument des merveilles. Il y a Yuki Papa qui a la musique. Enfin, le jeu très souvent, on dit ce jeu est nul. En fait, il faut vraiment le recontextualiser. Il a vraiment apporté quelque chose de neuf. Déjà, on voit Ryu d'ailleurs. Le héros, Ryu est là. C'est tout. Ouais. Non, mais je t'en prie. C'est l'arrivée des coups spéciaux tels qu'on les connaît. C'est-à-dire, c'est l'arrivée du quart de cercle, c'est l'arrivée du dragon. Il y a la barre de vie, même si elle n'est pas placée au même endroit, elle est vraiment utilisée comme tous les jeux de combat l'utiliseront par la suite. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses en fait dans ce jeu qui vont être l'empreinte de ce que va donner Street Fighter 2 derrière. Même les messages d'ailleurs qu'on voit entre les combats, c'est comme d'identifier un petit peu les combattants, au moins l'histoire entre guillemets. Donc c'est des choses qui vont revenir un petit peu après. Et puis qui font le cœur un petit peu de l'histoire de Capcom. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps sur Street Fighter 5, ils ont sorti un skin classique de Sagat qui reprend donc le Sagat de Street Fighter. Et quand il gagne, il reprend la petite phrase qu'il a à la fin du premier. Ça ressemble un peu à un brouillon, quoi. C'est un brouillon, clairement oui. C'est un brouillon. Clairement, ce qui est intéressant, c'est que le premier Street Fighter, il naît parce que tu as un gars qui s'appelle Nishimura qui bossait chez Irem, qui a fait le jeu Spartan X, qui est, tu sais, le jeu où tu étais un petit combattant de kung-fu et tu avançais dans les tours et tu mettais des petites balayettes, il y avait des trucs qui t'arrivaient, alors fallait taper en haut, fallait taper en bas. Ça ne s'appelait pas kung-fu quelque chose d'ailleurs je sais plus comment il s'appelait en français, mais c'était un des grands jeux de la NES quand elle est arrivée en France d'ailleurs. Et ce producteur-là arrive chez Capcom et dit j'aimerais bien refaire un jeu de bagarre où on serait vu de côté comme ça. Kung Fu Master. Kung Fu Master, voilà. Bien joué. Donc le producteur de Kung Fu Master arrive et il est mis sur le projet Street Fighter, ou Fighting Street.
comme il sera appelé après sur la PC Engine pour des raisons de droit en fait. Et du coup, il dit ça serait bien de faire un jeu de bagarre où on est vu de côté comme ça, et il raconte l'histoire des balayettes, des machins, et des coups de on tape en bas, on tape en haut, naît Street Fighter avec une multitude de coups. Mais tous les coups spéciaux étaient super durs à. C'était très très difficile. Parce que c'était assez. Pour de vrai, ça demande de l'entraînement, mais la seule différence avec Street Fighter 2, c'est que le timing est ultra serré. Voilà. C'est le seul truc. Mais pour de vrai, les coups ils sortent. Oui, mais parce que maintenant on a l'expérience Street Fighter 2 aussi. Donc voilà. Donc là, on recontextualise encore une fois 87 Street Fighter. Qu'est-ce que ça apporte à sa sortie? Pas grand-chose en vrai. Non, ça n'a pas marché. Non, Street Fighter 2, c'est quelque chose de tellement énorme que tout le monde connaît les mécaniques, etc. Mais à l'époque, ça arrive, et il faut le rappeler, on n'est pas sur console au tout début, on est sur arcade. C'est-à-dire qu'on doit payer pour jouer chaque partie, comme tu disais. Et les gens payer, c'était super punitif. Et les gens ne se parlent pas. Ouais. C'est-à-dire, tu viens, tu fais ta partie, bam bam, tu repars. Il n'y avait pas une grosse communauté. Ce qui a créé les vraies grosses communautés, c'est justement que les gens s'affrontaient. Parce qu'avant, t'arrivais, tu faisais ton petit shoot, tu faisais ton petit Ghost and Goblin, machin, et tu repartais, ou tu venais avec tes potes. Et puis tu sentais la progression avant dans l'arcade, que là maintenant, c'est vrai que tu devais apprendre par la défaite, et souvent les mecs gardaient leurs secrets pour eux, donc les premières parties de Street, quand tu voyais les premiers Hadoken sortir, comment t'as fait ça? C'est pas possible. Et puis t'as le truc que quand tu viens et que t'as que 5 balles, tu vas plutôt à Bubble Bobble où tu vas jouer pendant 30 minutes plutôt que de mettre tes 5 balles là-dedans. C'était une partie. C'était une seule partie. 1 euro la partie. Un crédit, c'est tout. Et donc c'était 91. Est-ce qu'on peut dire que Street Fighter a insufflé un souffle nouveau plusieurs fois dans le jeu de baston? Alors oui, mais il y a juste quelque chose que je voudrais préciser, c'est que Street Fighter, ça a été une révolution en termes de gameplay, etc. Ça a aussi été une révolution en termes de licence. Merci. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est que Street Fighter 2, ça cartonne tellement. Les gens veulent des t-shirts Street Fighter 2, ils veulent des figurines, ils veulent des trucs. On voit l'apparition de G.I. Joe, Street Fighter 2. Tout à fait. Ils veulent des mises à jour, et ça c'était un truc qui était vraiment nouveau. C'est-à-dire qu'il faut rappeler qu'à l'époque, jusqu'à 2X, on avait quand même eu 5 itérations différentes d'un même jeu. Ça c'est un truc, ça ne se faisait pas du tout. Premier truc, c'est on veut jouer les boss de fin. Tu vois, Sagat, machin, les gens, ils veulent jouer avec, quoi. Ce qui est incroyable d'ailleurs pour la sortie parce que tu fais référence au Dash, c'est que tout ce qu'on a vu nous en tant que joueurs, c'est qu'effectivement, il y avait 2-3 bricoles en plus, mais il y avait les boss. Mais en fait, pour de vrai, à l'intérieur, le jeu est repensé. C'est l'arrivée du Reversal. Il y a plein de mécaniques de jeu qui vont changer à l'intérieur, qui vont faire que Street Fighter 2 et Street Fighter 2 Dash, c'est pas le même jeu. Mais nous, à l'époque, on en a absolument pas conscience. Mais clairement, moi, je voyais pas la différence. Hein. Et nous, dans la presse, moi, qui étais un joueur médiocre, je la voyais. J'ai beaucoup joué au 2 normal, je connaissais un personnage et je me débrouillais, mais au gré des versions, ça me perdait. Et nous, à l'époque, on n'était pas aussi affinés qu'aujourd'hui. Et du coup, on était, oh là là, Capcom, argent facile, ils ont rajouté des couleurs de kimono. Alors qu'en fait, non, tout était repensé en termes de... Alors ça, on le dit maintenant, c'est ça? On le disait avant, mais maintenant, on fait les malins, genre, mais bien sûr, ils ont tout repensé, alors qu'à l'époque, on n'avait pas ce recul. Clicksport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle, ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis
Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.